Le 7-9-30 Listen anywhere. 万维读罢 وحده من سوريا. 再聊聊 More. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. L'Ukraine, Pierre, veut rejoindre l'OTAN. Est-ce possible ? Volodymyr Zelensky sait ce qu'il veut et il ne craint pas de le dire haut et fort. Hier à Chisinau, devant les dirigeants de 47 États européens, le président ukrainien a demandé qu'on lui ouvre les portes de l'OTAN et qu'on le fasse dès 2023. C'est l'année de la décision, a-t-il ajouté, devant les chefs d'État et de gouvernement réunis tout près de son pays en guerre. Mais ce n'est pas si simple. Plusieurs poids lourds de l'Alliance, à commencer par les États-Unis, reconnaissent le droit à l'Ukraine à adhérer, mais sont plus que réticents à faire entrer un pays en guerre dans une organisation qui compte dans sa charte l'article 5. Cet article est celui qui définit la solidarité automatique avec un État membre agressé. Les États-Unis, l'Allemagne et jusqu'à récemment la France qui a commencé à bouger redoutent de se trouver entraînés sans l'avoir voulu dans un affrontement direct avec la Russie. Depuis 15 mois, ils prennent bien soin de ne pas devenir co-belligérants, ce qui ne les empêche pas d'armer l'Ukraine. D'ici au sommet de l'OTAN à Vilnius le mois prochain, les États-Unis et leurs alliés doivent trouver une réponse à la demande pressante de l'Ukraine et de ses amis en Europe de l'Est. Alors, quelles autres solutions peut-il y avoir ? L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'est pas un sujet nouveau. En 2008, la France et l'Allemagne, à l'époque Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, avaient bataillé au sommet de l'OTAN à Bucarest pour bloquer l'entrée de l'Ukraine. Paris et Berlin redoutaient de provoquer Moscou. Les États-Unis étaient alors favorables. Le résultat fut une cote mal taillée. Oui à l'adhésion, mais un jour, quand ? Ce n'était pas explicité. C'est aujourd'hui trop tard ou trop tôt. Il faut donc trouver d'autres solutions. Elles prendront sans doute la forme de garanties de sécurité qui, sans être celles de l'article 5, donneront satisfaction à l'Ukraine et seront suffisamment dissuasives. Emmanuel Macron s'est prononcé pour des garanties de sécurité tangibles et crédibles. Quelque chose à mi-chemin entre l'option israélienne, c'est-à-dire les assurances et l'aide américaine à l'État hébreu, et une adhésion pleine à l'OTAN. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a évoqué de son côté des garanties émanant d'États partageant les mêmes valeurs. Et qui peut donner ces garanties ? Alors elles peuvent venir, Nicolas, que d'États qui ont les moyens et la crédibilité de les donner. On pense aux États-Unis, au Royaume-Uni, à la France, 3 puissances nucléaires, membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi qu'à l'Allemagne, première puissance économique de l'UE. Un pays du flanc est de l'OTAN en sera aussi, sans doute la Pologne, qui investit massivement dans sa défense. Mais que valent des engagements d'État ? L'Ukraine en a fait la triste expérience en 1994. Elle avait reçu des assurances de non-agression dans le mémorandum de Budapest, signé en échange de son renoncement à l'arme nucléaire. Parmi les signataires, la Russie, on connaît la suite. Il reste 6 semaines avant le sommet de l'OTAN pour définir une solution acceptable pour Zelensky, dont le principal argument est toujours le même, l'Ukraine se bat pour vous. C'est ce prix du sang qui explique le sentiment d'urgence actuel. Pierre Aski, merci.